Et comment tu l'as créé cette appli au début? Enfin, comment vous l'avez créé? Je sais plus. Ouais, on était tous les deux avec mon cofondateur. C'était assez simple. En fait, on a commencé à vraiment se poser le problème et se dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution. Et puis on a décidé avec papier crayon, puis après on s'est fait un petit PowerPoint, on a posé un peu 2-3 trucs. Et assez rapidement, en fait, moi j'avais regardé, il y a des outils en ligne très faciles et très pratiques, un peu comme des PowerPoint avec des modules d'application qui permettent de les placer sur un écran, de les copier, de les coller. T'as un exemple de l'outil par exemple? Ouais, moi j'utilisais proto.io, Proto.io. Ok. Il y a ça une te fait une version mock-up gratuite. en fait. Voilà, exactement. Ça te fait ton mock-up d'application. Tu peux commencer à travailler dessus. Et au début, tu mets juste des formes. Tu sais, c'est les filigrammes en fait. Tu t'amuses pas à faire du design ou quoi que ce soit. Tu mets juste les objets. Tu regardes l'information. Est-ce que c'est ça? Tu peux commencer à créer des interactions. Et même après tester sur ton téléphone ton mock-up. Et donc du coup tu te rends compte un peu qu'est-ce que ça pourrait donner en fait. Et puis on en a parlé à plein de gens en fait. Je pense que le meilleur truc à faire c'est on dit beaucoup quand tu as ton idée surtout n'en parle pas, on va te la piquer machin et tout. Non, ça c'est n'importe quoi en fait. Il faut en parler parce que c'est là où tu vas avoir plein de retours et puis d'avoir des retours très constructifs, d'autres un peu moins. Et puis tu as des gens qui vont dire moi, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, machin. Je t'en fous. Si toi tu y crois, et je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans son projet personnel, il y croit et il va faire en sorte d'y arriver. Il faut qu'il rencontre et il échange avec le plus de gens possible. Ça va orienter son projet. Et nous, effectivement, cet aspect communautaire, à travailler plutôt avec finalement des entreprises, avec des grosses associations ou des plus petites associations. C'est venu par la suite. C'est venu à force d'en parler, à force de rencontrer des gens, à force de participer à des conférences, à faire des talks aussi pour dans les écoles, auprès de communautés. Et si on reste sur la première version de l'appli, c'est toi qui l'as codé du coup ou tu l'as codé comment Après qu'on a fait le premier la première maquette mock-up sur proto.io, j'avais codé un peu avant, donc c'était pas trop difficile pour moi de le faire, sachant que j'avais utilisé des frameworks. Framework, c'est des bibliothèques de code qui permettent de réaliser des choses simples sans avoir de rentrer de détails. Là, c'était Meteor, non, que tu avais utilisé? J'avais utilisé Meteor.js à l'époque, effectivement. Tu as une super mémoire d'ailleurs, c'est bon ça. Meteor.js, très bon framework qui permet de se concentrer plus sur la partie qu'on appellerait front, donc ce qu'on va voir sur l'écran, et de laisser Meteor gérer le back dans la plus grosse partie du cas. Ça permet de faire vraiment les écrans simples du début de l'application. En fait, nous, ça nous a permis surtout d'avoir pas forcément. On avait une première version, donc c'était pas exceptionnel. C'était même carrément naze. Mais non, c'est vrai, quand il repense, c'était peut-être carrément naze, mais vous êtes réussi à monter à 300 utilisateurs ou 1000 utilisateurs. Après, du coup. C'était cet ordre de grandeur-là, je m'en souviens. On avait passé les 1000. Donc il y avait quelques problèmes de stabilité, mais elle fonctionnait. En fait. Ouais, ça fonctionnait. On avait carrément notre MVP et c'était génial. Mais et ça nous a permis d'aller faire notre première levée de fonds. Voilà. Cause aside from my soul